à tous et bienvenue sur la chaîne de Bossbusters pour la préparation d'une Golf 6 et mise en peinture après la préparation de carrosserie. Donc une fois le ponçage effectué avec un grain tout d'abord au 360 puis au 500 à sec et pour toutes les parties juste à vernir au tampon ou scotch-brite si vous préférez. Nettoyage de la voiture et le dégraissage, on va se préparer au masquage. Donc d'abord en détourant les éléments ou l'élément, notamment pour celle-ci concernée, c'est-à-dire l'aile avant. Donc on fait le détourage par le biais de tiro ou scotch de protection. Ensuite on déroule la bâche antistatique qui vient se poser sur le véhicule et on va la découper afin de faire apparaître uniquement les éléments à peindre. Donc là, pour l'heure, ce sera uniquement l'aile avant. Donc avec un cutter un petit peu spécifique qui est vraiment fait exprès pour découper les bâches et surtout il faut qu'elles soient bien tendues. Ça permet de gagner beaucoup de temps par rapport aux préparations d'antan où on cachait les véhicules soit avec des bâches réutilisables, soit avec du craft. Voilà. Donc le procédé est toujours le même. Une fois la bâche bien découpée, on vient la fixer avec du scotch de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas de voile de gazage qui passe au travers et qui aille sur la carrosserie. Le masquage est vraiment une opération importante qui vous permettra d'une part de rendre un véhicule en bon état, sans gazage et surtout d'éviter de perdre du temps à devoir renettoyer toutes les parties qui ont été gazées. Et je peux vous garantir que c'est long et fastidieux. Le marouflage des passages de roues est souvent fait à l'aide du tiro, toujours, mais par contre face collante vers l'extérieur de manière à ce que les raccords de peinture soient les plus discrets possibles. On les retrouvera aussi prochainement sur d'autres masquages, notamment au niveau des intérieurs de portes ou des montants de baies. Une fois le masquage effectué, on va évidemment passer au dégraissage de l'élément qui vous permettra d'enlever toutes les traces de graisse, de silicone, autres qui pourraient vous bousiller la peinture et vous imposer de devoir recommencer complètement. Donc pareil, le dégraissage, on étale bien du produit partout, on le sèche évidemment. Donc là c'est pareil, c'est un sécheur, c'est plus à la soufflette carrément, un sécheur Venturi qui vous permet d'avoir une puissance de soufflage bien plus importante qu'une soufflette. Voilà. Voilà, donc il faut bien insister vraiment partout, bien sécher partout, ne pas oublier que la base à l'eau peut réagir d'une très mauvaise manière sur tout ce qui est produit solventé, notamment les produits de dégraissage. Pardon. Et une fois le dégraissage fini, il faudra passer un tampon anti-poussière qui permet d'enlever toutes les petites impuretés, les petits poils, etc. Puisque ce sont des tampons soit antistatiques, soit antistatiques et collants en même temps, qui donc permettent d'avoir la surface la plus propre possible avant de commencer à appliquer la base. Et d'ailleurs, après chaque application de couche de base, il faudra évidemment repasser un coup de tampon, ce qui est encore une fois relativement délicat parce que la base à l'eau met un temps
relativement important à sécher et surtout qu'elle se travaille pas facilement contrairement aux anciennes bases solvantées. Voilà, donc là on prépare la base, donc voilà, je la mélange, elle a été préparée chez un fournisseur, je la filtre avec des filtres à peinture 125 microns de manière à avoir un minimum d'impureté dans celle-ci. Pareil, toujours important, portez des gants, une combinaison, protégez-vous. La peinture, c'est assez pénible à enlever. On s'en met facilement partout, il suffit qu'on s'en renverse. Voilà, on a les mains qui sont pourries. Voilà, maintenant que la filtration est effectuée, on laisse couler. Voilà. Oui, le godet est assez particulier sur ce pistolet. On vérifie bien que l'aspiration est mise en place, que l'éclairage est satisfaisant et c'est parti. On prend le pistolet, le masque à peinture bien sûr. Donc si ça bouge, c'est parce que la caméra est fixée sur ma tête, vous l'aurez compris. Et c'est parti pour la première application de couche de base. Donc il va se faire en 2 à 3 fois en fonction du résultat souhaité. Voilà, on l'applique de manière mouillée, donc légèrement brillante, puis avec un coup de sèche. Tout d'abord sur les parties ayant eu un après, puis on dégradera sur les parties qui sont juste à revernir, pour faire le raccord évidemment. Bon attention, la base c'est presque de l'eau, c'est très liquide, ça sèche pas vite, faut être quand même relativement régulier sinon on peut faire des marbrures. Les marbrures, c'est tout simplement quand on reste trop longtemps à un endroit avec la base, il va y avoir un excédent de paillettes qui va se faire, en tout cas pour les métalliser, ou de teinte qui va, une fois verni, vous donner cette sensation de marbrure. Voilà. Les différentes phases et les différentes étapes de la peinture sont assez longues, donc je ne vous cache pas, j'ai pas encore l'habitude de combler tous les blancs et non plus par le biais de la musique. Et de toute façon, les temps de sèche sont obligatoires, surtout aujourd'hui, puisqu'on travaille avec des bases à l'eau et des vernis qui sont solventés. Donc là, voilà, vous me voyez mettre le minuteur afin de parvenir trop tôt sur la base qui ne sera pas encore sèche. Bon, normalement, si je me souviens bien, on en est à la dernière couche. Donc la dernière couche, c'est le placement de métal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, la base, c'est une teinte avec des particules de métal, en tout cas pour les métalliser. Donc les premières couches servent à donner la teinte, voilà, le noir, et puis ensuite on va venir positionner les paillettes. Donc là, vu que c'est un raccord, j'accentue un petit peu plus le travail euh, à l'endroit du raccord, c'est-à-dire au milieu de l'aile, de manière à ce que la nouvelle peinture et l'ancienne peinture se mélangent parfaitement. Donc c'est pas encore maintenant le placement de métal. Voilà, c'est bien la deuxième couche. Bon, en fonction des bases à l'eau, le pouvoir couvrant n'est pas toujours le même d'une marque à l'autre, mais aussi d'une teinte à une autre. J'ai déjà vu des rouges ou des oranges relativement transparents, donc qui sont assez problématiques si le support de fond n'est pas uni. Voilà, pour accélérer le temps de sèche, j'y retourne avec le pistolet à air, système Venturi.
Voilà, et on va, donc là je finis bien le séchage et je vais attaquer le positionnement du métal. Donc le positionnement des particules de métal, c'est très simple, on se met à une certaine distance, on ne cherche plus l'atteinte, on cherche à faire un brouillard, de manière à ce que toutes les petites particules viennent se coller en surface. On ne cherche plus du tout l'atteinte, on cherche vraiment le côté pailleté qui va venir donc se déposer en brouillard, comme si c'était un gazage, hein, finalement. Et une fois verni, le rendu sera vraiment visible. On ne s'en rend pas compte à la pose de la base, mais par contre, une fois le vernis effectué, les paillettes, le placement de paillettes ressortira énormément. Je mets un petit peu plus de temps, voilà, bon, j'augmente l'air parce que ça sèche pas assez vite. Les conditions idéales pour peindre, c'est environ 20 degrés. Bon, on peut y arriver entre 15 à 18, mais les temps de sèche sont évidemment bien plus importants. Il faut savoir que voilà, un vernis posé à 20 degrés mettra 24 heures à sécher. Et 24 heures à sécher au toucher, pas à cœur. À cœur, il lui faudra presque 7 jours à 20 degrés. Donc voilà, c'est assez compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles les cabines de peinture montent jusqu'à 60 degrés afin d'activer les catalyseurs et de pouvoir tendre beaucoup plus rapidement les vernis. Voilà, cette fameuse couche de base de placement, on y vient. Voilà, vous voyez, je suis beaucoup plus loin. J'insiste quasiment pas, je fais vraiment qu'un brouillard de manière à placer ces paillettes. Voilà, le brouillard, toujours bien loin. Ensuite, on va remettre un coup de sèche. Non, pas du tout, c'est pas ça. Voilà, bon, ben, le coup d'attente. Pareil, on va encore attendre une bonne dizaine de minutes, ce qui normalement laisse le temps de nettoyer le pistolet. Euh, donc l'avantage de la base à l'eau, c'est qu'on peut le nettoyer avec de l'eau. De toute façon, il faudra quand même les nettoyer avec un solvant, puisque celle-ci tâche les pistolets, et donc voilà. Bon, on attaque enfin le vernis, cette fois avec le Sagola, le 4005 Extreme. Pour les réglages des pistolets, je me mets à 2 bars et pas de réglage au niveau du produit, c'est-à-dire buter à fond. Le dosage, je le fais après en fonction de la distance et puis de l'élément. Et l'ouverture de jet au plus grand, c'est-à-dire jet rond ou jet plat, donc au plus grand, de manière à avoir la plus grande verticale. Voilà. Donc le fameux tampon spécial base à l'eau, je peux essuyer sans avoir de peur, la base a vraiment bien séché. Mais contrairement aux bases solvantées, c'est très délicat. Si il y a un endroit où la sèche s'est mal faite, la base s'enlève tout de suite et du coup on est contraint de réattendre, de réchauffer, de reponcer et c'est une vraie galère. Donc voilà, le coup de tampon, hein, encore une fois, est vraiment là pour enlever toutes les petites impuretés qui ont pu venir se coller en surface sur la base. Il va de soi qu'une fois qu'on applique les premières couches de vernis, c'est fini, on ne le pose plus. Donc après, pour la pose du vernis, pour ma part, j'applique toujours une demi-couche, c'est-à-dire un voile de gaz qui va me permettre d'avoir l'accroche avec un coup de séchage. Donc je ne cherche pas du tout le brillant. Voilà, je fais une pause. On a plusieurs techniques, hein, et la mienne, c'est entre guillemets la technique de fond de garage de base. C'est-à-dire quand on apprend à peindre et qu'on n'a pas forcément la chaleur adéquate, on se fait souvent un voile d'accroche, voilà, comme vous pouvez voir, donc qui est vraiment rapide. L'important, c'est vraiment de couvrir l'élément. Voilà, le vernis va légèrement sécher, il va devenir collant et donc du coup permettre à la couche suivante d'avoir une vraie tenue.
Donc en moyenne 5 à 10 minutes d'attente, toujours pareil. Bon, ça évolue énormément aujourd'hui avec les nouvelles gammes de vernis. Certains vernis ne fonctionnent qu'à la chauffe et du coup les temps d'attente sont très réduits, entre 3 à 5 minutes max entre chaque couche et avant l'étuvage final. Voilà, donc maintenant je me prépare à passer ma deuxième couche, ou plutôt la première couche après mon voile d'accroche. Celle-ci est assez décisive pour ma part, puisque si dès la première couche le rendu me convient, je m'arrête là. Et si jamais le brillant n'est pas suffisant ou que j'ai des manques, je referai une vraie deuxième couche. Voilà, bon, vous voyez, toujours les gants, bien se protéger. Vous passerez beaucoup moins de temps à vous nettoyer les mains. Voilà, toujours vérifier le jet. Et c'est parti. Donc souvent, on peint l'élément le plus éloigné. Voilà, donc là je commence par le pare-choc parce que c'est le plus loin et parce que l'aile va prendre le gazage du pare-choc, mais pas l'inverse. C'est-à-dire quand je peindrai l'aile, la soufflerie aspirera le reste de gazage et du coup le pare-choc n'en aura pas. Je ne sais pas si je suis très clair. Alors tout d'abord les contours, pour ma part, voilà, c'est tout bête, c'est une manière de ne pas les oublier puisqu'ils ne sont pas forcément visibles. Donc au moins je sais que je les ai faits. Voilà, et puis après on fait toutes les parties du pare-choc. Toujours trouver une certaine régularité de travail. C'est-à-dire on commence d'un côté, on finit de l'autre, ou de haut en bas. Voilà, il y a de manière vraiment à pas oublier parce qu'une fois que le vernis est en sèche et qu'on se rend compte qu'on a un manque, c'est un peu foutu ou sinon il faut tout recommencer et voilà. Donc c'est la perte de temps de travail. Je pense que là voilà, je vais être satisfait de ma première couche. Je vais vous la montrer en direct. Je défais la caméra et voilà, ma première couche me convient. Le brillant est là, la pose est belle, j'ai pas de manque. Donc je vais en rester là. Pour celle-ci, en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.